Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans le précédent, nous avions parlé de conférences gesticulées avec l'artiste Nadège Deveau, épisode qui, je tiens à vous le rappeler, est en ligne sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler 7e art mexicain. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité, Adolfo Ayuso, l'attaché culturel de l'ambassade du Mexique à Alger. Bonjour Adolfo. Bonjour, ravi d'être ici. Merci d'avoir beaucoup. accepté notre invitation C'est sur un ce plaisir. podcast. Alors, tu es avec nous aujourd'hui pour parler du film Museo, qui va être projeté ici même à Artissimo le 18 octobre, le vendredi 18 octobre à 18h. Et c'est dans le cadre du festival MICTA. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un thriller qui revient sur un fait divers au Mexique. C'est réalisé par Alonso Ruth Palacios, qui est un célèbre réalisateur mexicain, et le film est sorti en 2018. Le film retrace le cambriolage qui a eu lieu la nuit de Noël 1985 au musée d'anthropologie de Mexico, dans lequel 140 pièces appartenant à la culture pré-hispanique maya ont été dérobées. Ouais. Alors pour commencer, je voudrais que vous nous parliez du festival MICTA, qu'est-ce que c'est? Et en deuxième lieu, nous expliquer, nous raconter pourquoi vous avez choisi ce film en particulier. Est-ce que vous aviez une liste que vous vouliez proposer ou bien dès le départ, c'était celui que vous vouliez? Super, bien sûr. Alors, au début, je voudrais remercier l'espace, la possibilité d'être ici, et remercier Safira, et toi, Goslen aussi, et envoyer une salutation de notre ambassadeur, l'ambassadeur José Ignacio Madrazo, l'ambassadeur du Mexique, et aussi une salutation de mes collègues du groupe MICTA. Et ici à Alger, nous collaborons avec l'Indonésie, avec la Turquie, et avec le Mexique, bien sûr, non? Alors, et la Corée du Sud, bien sûr, non? Parce que ce sont les pays qui font partie de MICTA. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est un groupe informel de coopération et c'était créé, le MICTA, dans l'année 2013. Il réunit des nations qui partagent des valeurs et des intérêts communs, notamment, par exemple, la promotion de la paix, la sécurité internationale, le développement durable, la gouvernance mondiale. Alors, la MICTA agit en tant que plateforme pour renforcer la coopération entre ses membres sur diverses questions mondiales, tout en servant de point entre les pays développés et les pays en développement. Et l'activité du MICTA sont variées. Et alors, nous avons fait des discussions diplomatiques, des forums économiques, des échanges culturels. Chaque pays membre organise régulièrement des événements pour promouvoir la mission de l'organisation. Et alors, parmi ces initiatives figurent des conférences sur les questions internationales, des projets communs sur les changements climatiques, ainsi que des événements culturels comme le Festival Ciné MICTA. Et c'est pour ça que nous sommes ravis cette année ça c'est déjà la 5e édition que chaque année, chaque pays propose une film pour parler simplement de son pays, de ses traditions et tout ça. Alors cette année, on a décidé le Mexique va le faire avec Artissimo et il y aura des autres films des autres pays qui seront présentés du 12 à 19 octobre à la Cinémathèque d'Alger. Très bien. Donc dès le départ, c'était ce Museo que vous vouliez diffuser. Il n'y a pas eu de doute. Il n'y avait pas un autre film que vous vouliez... Non, alors c'était simplement un film que c'est très important pour nous parce qu'il parle des pièces archéologiques, la valorisation, on va parler de ça après, mais chaque année on essaie de trouver un film qui soit, qui propose une question d'importance et aussi quelque chose que nous pouvons partager, montrer ici. Et que c'est aussi la possibilité de montrer un peu de notre culture, de notre pays. C'est ça. Justement, pour en revenir au film, en plus de l'intrigue qui est centrée sur le déroulement du vol, il aborde aussi d'autres thématiques. Et d'abord, celle que j'aimerais qu'on parle maintenant, c'est la place de l'art dans l'identité d'une société. Oui. Alors, je voulais savoir, dans la société mexicaine, quelle place tient l'art? Comment? Expliquez-nous.
Et oui, alors, alors, nous avons ici la possibilité de parler sur la préservation du patrimoine culturel d'un pays, que c'est une chose essentielle pour maintenir l'identité et la mémoire collective. En particulier, les pièces archéologiques jouent un rôle fondamental parce qu'ils sont des témoins tangibles de l'histoire et des civilisations anciennes. Alors ça me rappelle, par exemple, dès que je suis arrivé en Algérie, que j'ai eu la possibilité de visiter le peinture rupestre. Et je crois que c'est très important pour le regarder, non seulement pour la beauté, pour l'expérience du dessert, mais aussi pour créer un lien avec les personnes qui étaient avant nous. Donc, Oui, alors, c'est comme rendre un hommage aux les personnes que... Parce que c'était grâce à toutes ces civilisations oui, que nous sommes ici. tout à fait. Tout à Oui. fait. Alors, c'est pour ça que les pièces archéologiques, ils jouent un rôle vraiment essentiel pour comprendre qui nous sommes et quel est notre héritage. Ouais. Et alors, valoriser tout ça, c'est très important pour nous. Non? Alors, le cas du Mexique illustre parfaitement l'importance de protéger ces patrimoines. Et alors, comme vous tous savez, nous avons une riche histoire précolombienne avec des trésors archéologiques tels que les sculptures, les objets rituels et les bijoux en or. Et ils ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais aussi des preuves inestimables de la vie des anciennes civilisations, comme les Aztèques et les Mayas. Autre chose que je voulais ajouter, c'est que dès que je suis en Algérie, j'ai commencé à valoriser plus tout ce patrimoine mexicain, non? Et aussi toutes Ah les oui, langues. oui. Oui, Bah oui. Quand on est loin de chez soi, peut-être c'est par rapport à ça. On exactement. se Mais par dit exemple, que. Ouais. oui, j'avais jamais eu l'idée d'apprendre le nahuatl ou les langues indigènes. Mhm. Mais ici, je voulais apprendre le tifinagh. Ah oui. Alors, vraiment, et c'est pour ça qu'on a choisi ce film-là, un peu pour parler en Algérie, dire que vous êtes un pays incroyable, avec une richesse culturelle énorme, et quelquefois, On on oublie. s'oublie, on Ouais. oublie, comme j'ai oublié avant. Non? Ouais. Alors, c'est pour ça que, Ouais. oui. Justement, juste pour rebondir sur un point que tu as mentionné, ce cambriolage, comme c'est pas de la fiction, ça s'est réellement passé. J'ai lu que ça avait fortement impacté les Mexicains, justement, parce que voilà, c'était des pièces qui étaient très estimées. Donc, Exactement. voilà. Et aussi parce que c'était le jour de la fête de Noël, donc Tout à tout le fait, monde était... justement. Justement, vous me faites rebondir sur Ah, excuse-moi. ma prochaine question. Oui, Il y a une séquence dans le film oui, qui se déroule au moment du repas de Noël. oui, Euh, Quand on voit cette scène, c'est un peu une analogue en quelque sorte de la religion catholique qui est fortement présente au Mexique et en Amérique du Sud. Elle fait contraste avec la culture préhispanique qui est justement mentionnée, qui est montrée dans le film. En l'occurrence, la cité de Palenque, qui est un endroit qui est déjà préservé par l'UNESCO et qui est aussi mentionné dans le film où justement les protagonistes s'y rendent. Ma question, c'est quel regard portent les Mexicains sur ces deux cultures? Est-ce qu'ils font une différence entre les deux? Est-ce qu'ils les valorisent à la même valeur? Et, euh, et est-ce que la culture préhispanique est aujourd'hui encore valorisée? Est-ce qu'elle est aussi mise en avant autant qu'avant, en fait? Est-ce que ça a changé maintenant avec la modernité, Oui, et alors il faut rappeler que le gouvernement actuel du Mexique, ils ont fait un très grand effort pour répatrier les pièces archéologiques qui se trouvent dans d'autres musées dans à d'autres l'étranger? musées à Ouais. l'étranger ou dans des collections privées, tout ça. Mais c'est pour valoriser les objets d'art parce que ce ne sont pas des curiosités, non? Alors chaque objet a une histoire et appartient à un peuple. Et si quelque chose c'est dans une collection privée, alors pas tout le monde le peut voir, non? Exactement. Alors on a fait un effort très grand pour et faire connaître au monde que le Mexique prend soin de ses pièces. Et on a retourné beaucoup de pièces dans les dernières 6 années. On le fait régulièrement, mais on a fait vraiment un effort au niveau gouvernemental pour faire retourner toutes ces pièces. Il faut aussi nous rappeler que les trésors culturels, ils sont cibles de trafic illicite. Non? Alors, le marché Mhm. noir des antiquités et des pièces archéologiques constitue un business de plusieurs millions de dollars.
Moi, j'étais en train de lire, alors il y a le trafic de drogue, le Oui. trafic d'armes, et au troisième niveau, le trafic de pièces d'art, non? C'est un business millionnaire, non? Et parce que les artefacts sont illégalement extraits de leur site d'origine et vendus à des collectionneurs privés à travers le monde. Ça, c'est quelque chose aussi qui passe bien sûr ici en Algérie, mais le problème, c'est que quand tu prends un objet d'un lieu comme ça, alors tu fais beaucoup des erreurs, also les personnes qui font ça, parce qu'ils effacent toutes les traces. C'est pas simplement prendre un objet, c'est effacer complètement des Oui, traces que les oui. archéologues, Son après, histoire et son son... Oui, histoire, tout à oui. fait. Et après, les personnes, les archéologues, s'ils arrivent, ils ne vont pas peut raconter ou découvrir l'histoire comme c'était vraiment à cause de des voleurs qui sont allés Oui. avant. Non? Alors, ce commerce prive non seulement les nations de leur héritage culturel, mais encourage également la destruction des sites archéologiques, effaçant ainsi des pans entières de l'histoire humaine. Et c'est ça la question que nous voulons souligner avec Mm. ce film. Et l'importance, moi je suis vraiment ici en Algérie, j'ai visité Tidis, Jemila, et Timgat, il y a beaucoup de choses que le monde devrait, je crois, connaître Oui. et que vous, comme Algériens, vous devrez être très fiers De de, préserver et de préserver, de visiter et Oui. de connaître, de se demander parce que ça fait partie de votre De identité, notre patrimoine. notre Tout à fait. patrimoine, oui, Tout à bien fait. sûr. Pour poursuivre par rapport au film, on a parlé bien sûr du patrimoine mexicain qui est, enfin une partie du patrimoine mexicain qui est mise en avant. Oui, Mais je voudrais aussi parler des relations humaines. Parce oui, que ce film, il aborde entre autres l'amitié et la famille. c'est ça. C'est présent vraiment dans une bonne partie du film, entre les deux protagonistes, déjà Benjamin et Juan, voilà, qui commettent le cambriolage, et la famille qui est omniprésente tout le long, et on comprend aussi, il y a une certaine morale du film, que les relations familiales et amicales fortes peuvent plus ou moins voilà, sont importantes. Voilà. Je ne veux pas spoiler pour que les gens regardent le film. Je voudrais savoir, bien sûr, c'est des relations universelles, comme pour les patrimoines. Chaque pays Oui. a son propre patrimoine. Mais je voulais savoir au Mexique, quelle place tenait la famille dans la vie d'un individu, comment c'est approché par rapport à... C'est très intéressant la question parce que le film part de la famille dans les années 80 et il faut que... moi, j'ai l'impression que l'Algérie, c'est comme le Mexique dans les années 80, un peu, non? Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... À quelques différences près, on retrouve la même ambiance. Oui, mais bien sûr, alors la famille, comme les pièces archéologiques, c'est une valeur qu'il faut protéger, qu'il faut préserver, qu'il faut nourrir. Et dans les dernières années, la famille, le rôle de la famille au Mexique a changé un peu. Et je trouve je trouve une richesse ici en Algérie que la famille soit si Préservé, importante. oui. Préservée, c'est vraiment parce que c'est la structure de la Oui. société. Et moi, je trouve la famille ici en Algérie plus forte. Mais c'est un peu plus comme la famille, comme c'était dans les années 80 au Mexique. Et dans les dernières années, surtout dans les grandes villes, ça a changé un peu. Oui. Parce que les personnes commencent à habiter seules, et ils ne se marient pas. Oui. Alors ça, c'est un autre élément que vous avez raison. Et ici, je voudrais ajouter aussi le rôle de Gaël Garcia Bernal, le rôle principal, l'acteur principal, qui est un des acteurs les plus célèbres du Mexique. Il est reconnu par sa polyvalence et son talent. Et sa performance apporte une profondeur émotionnelle au personnage, vraiment. Et donc, nous aurons la possibilité de le voir là, et parce qu'il contribue à faire du film musée une œuvre captivante qui interroge notre relation avec l'histoire de l'art aussi. Non? Et alors, il a participé dans plusieurs festivals, et ce film, bien sûr, a aidé Garcia Bernal pour sortir sur la scène internationale. Je voudrais rajouter par rapport au film qu'il a été acclamé par la critique et qu'il a obtenu un ours d'argent comme récompense au Festival de Berlin en 2018, donc l'année de sa parution. Oui, oui. Voilà. Avant de finir, j'aimerais savoir quel autre film mexicain vous proposeriez pour quelqu'un qui voudrait découvrir la culture mexicaine, le Mexique, qui voudrait... Voilà. Ah oui, alors on a présenté, ça fait 5 ans ici à Alger, on a présenté Romain, c'est le film de Cuarón qui a été, c'était un grand succès, il a reçu beaucoup de Oscars.
Maintenant, nous allons célébrer aussi la fête de mort à la fin Oui. de octobre. Alors, il y a Coco c'était aussi un succès. C'est pas un film mexicain, C'est un mais dessin animé, mais bon. c'est animé. Mais peut-être un autre film mexicain. Il y a les comédies des années 50. Ça, c'est quelque chose ça, c'est un autre projet. J'aimerais bien, parce qu'il y a ici en Algérie un comédien qui s'appelle l'inspecteur Tahat. Oui. Au Mexique, nous avons un caractère plus ou moins D'accord, ah spécial. ouais. Alors, on pourrait faire, ce sont les films des Oui, années oui, oui. 60, comme ça, Oui. 50. On pourrait faire un parallélisme entre l'inspecteur Tahat Oui, oui. C'est là où on remarque que justement il y a beaucoup plus de similitudes qu'on voudrait le croire entre l'Algérie et le Mexique. Absolument. Ça, Et au c'est Mexique, nous fantastique. avons un caractère qui s'appelle Cantinflas. Alors, c'est un monsieur des années 60, 50 qui parle et il dit rien. C'est un peu difficile à traduire parce qu'il dit vraiment rien. Et même l'Académie royale d'Espagne, elle a mis le nom cantinflear, non? C'est un verbe ça veut dire tu parles et Pour tu ne dis rien dire. rien, ne rien dire. Alors, si quelqu'un est intéressé dans les films mexicains des années 50 et 60, je vous conseille de regarder, de chercher Cantinflas. C'est un comédien vraiment spectaculaire. Super. Eh bien, merci beaucoup Adolfo pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci à Safira. Merci beaucoup. Et rendez-vous le 18 octobre à 18h pour la projection du film. Je précise qu'il sera en espagnol et sous-titré en anglais. Nous vous attendons nombreux. Dans la limite des places disponibles. Alors venez, réservez et voilà, bébé comme Artissimo. Et à la prochaine.